à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec la vidéo book haul du mois d'octobre. Je pensais pas avoir une vidéo à vous faire sur ce sujet-là, mais finalement si. Mardi, c'était le 30 octobre, c'était mon anniversaire, je suis allée faire des courses en ville, je me suis fait plaisir, j'ai vendu quelques livres et grâce à ça j'ai eu un petit peu d'argent et donc j'en ai profité pour réinvestir derrière dans d'autres bouquins. Et je vous montre ça tout de suite. Je commence avec mon achat trimestriel chez France Loisirs. J'ai pris un des tomes de la série Agatha Raisin. Là c'est le tome 3, Pas de peau pour la jardinière, donc aux éditions France Loisirs dans la collection Piment Noir. Et j'ai oublié de vous dire que c'est par MC Beaton. Agatha Raisin, c'est une série qui a beaucoup de succès ces derniers mois, ces dernières années. Je pense qu'on est déjà au tome 13-14, un truc comme ça. Moi j'en ai jamais lu. France Loisirs, ils avaient plus que les tomes 3 et 4. J'ai pris le tome 3 parce que le sujet m'intriguait un petit peu, voilà, ça me faisait sourire. Je sais pas du tout si on peut lire les tomes indépendamment, j'espère que oui parce que j'ai pas le tome 1 et 2 avec moi. Voilà, si vous avez lu, si vous lisez cette série, dites-moi si on peut les lire indépendamment ou si vraiment il faut les lire dans l'ordre de parution. Je vous avoue que si je pouvais lire ce tome 3 avant les précédents, ça m'arrangerait. Et j'ai quand même oublié de vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette série, même si ça m'étonnerait parce que c'est quand même une série dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est plutôt du polar, c'est un peu des enquêtes à la façon d'Agatha Christie. Je continue avec 4 titres qui entrent dans la littérature irlandaise. Vous connaissez mon amour pour l'Irlande et pour les auteurs irlandais. Je commence par un livre que j'ai trouvé à 1 € chez Gibert, c'est un titre jeunesse qui s'appelle Plus froid que le pôle Nord. C'est écrit par Roddy Doyle et c'est aux éditions Flammarion, collection Tribal. Roddy Doyle, c'est un auteur irlandais assez célèbre qui a écrit The Commitments, qui a été adapté en film, qui a aussi écrit Paddy Clark, Ha Ha Ha, qui est sans doute son plus célèbre, que je n'ai pas encore lu mais qui est dans ma bibliothèque. J'ai lu un des titres de Roddy Doyle plutôt en littérature jeunesse il y a quelques mois qui m'avait laissé un petit peu sceptique, mais comme c'est un auteur qui est vraiment très apprécié et par les Irlandais et par les lecteurs du monde entier, je me dis que ça vaut le coup d'en lire d'autres, d'en avoir d'autres dans ma bibliothèque. Celui-là est en parfait état comme vous pouvez le voir, à 1 €, je pouvais pas résister, c'était pas possible. La 4e de couverture ne nous explique pas grand chose sur cette histoire. On se doute que ça va se passer donc dans le Grand Nord et plutôt dans une atmosphère très fraîche, très froide. Je pense que pour le Cold Winter Challenge, ça sera un titre qui sera parfait. J'ai juste compris qu'on va suivre 2 frères sur un traîneau, donc tiré par des chiens de traîneau a priori, et ils partent à la recherche de leur mère qui a disparu dans un épais brouillard. Voilà, je n'en sais pas plus. Je sais même pas si c'est plutôt de l'imaginaire dans un monde un petit peu inventé ou si c'est quelque chose de très réaliste. Je n'en ai absolument aucune idée. Je continue avec la littérature irlandaise avec Les 3 Lumières de Claire Keegan aux éditions Sabine Westpizer. En fait je l'ai déjà lu ce livre, je l'avais emprunté à la médiathèque. C'est une très courte histoire qui se passe dans la campagne irlandaise, plutôt dans les années 70-80 je crois. Donc il y a une ambiance très particulière, c'est pendant la canicule irlandaise, alors c'est relatif hein, parce que la canicule en Irlande c'est pas du 40 degrés, mais quand même un été assez chaud et on va suivre une enfant, une petite fille qui est laissée chez un couple d'amis, chez un couple d'agriculteurs parce que ses parents peuvent pas s'occuper d'elle pour le moment, elle fait partie d'une famille avec beaucoup d'enfants. Et on va suivre cette petite fille dans son quotidien cet été-là dans la campagne irlandaise. Voilà, il y a une atmosphère qui est très pesante avec beaucoup de non-dits. Chez le même éditeur, donc chez Sabine Westpizer, j'ai également trouvé Ce regard en arrière et autres écrits journalistiques de Nuala O'Fallane que je ne sais toujours pas prononcer. À chaque fois je me dis il faut que je regarde comment on prononce ce nom en gaélique et j'oublie de le faire et quand je le fais de toute façon je ne le retiens pas. Comme le sous-titre l'indique, ça va être un recueil d'écrits journalistiques parce que l'autrice était journaliste avant tout et elle a écrit sur des sujets divers et variés, c'est ce que nous apprend la 4e de couverture. Elle nous parle du statut des femmes dans la société, du processus de paix en Irlande, du boom économique, de l'omniprésence de l'église catholique, des effets du 11 septembre à New York et dans le monde, des concerts de U2. Voilà, des sujets vraiment très variés mais qui ont un impact sur le quotidien des Irlandais. Je suis curieuse mais en même temps je reste un petit peu sur la réserve parce que j'ai lu un autre titre de Nuala O'Fallane, j'ai lu l'histoire de Chicago May il y a quelques mois, quelques années, enfin il n'y a pas très longtemps.
Et si j'avais aimé l'histoire qui partait d'un fait divers, j'avais été justement un petit peu refroidie par le style de l'autrice qui était justement très journalistique, très froid, avec beaucoup de distance, et donc ça m'avait empêché d'entrer vraiment dans l'histoire romancée. Là, c'est du pur écrit journalistique, donc je ne m'attends pas à trouver des choses romancées. Mais voilà, je suis un petit peu sur la réserve, je sais pas ce que ça va donner. En même temps, j'ai trouvé ce livre à 1 € chez Gibert, il est en assez bon état. Il est juste un petit peu abîmé là, il y a la marque des étiquettes successives posées par Gibert. Mais voilà, sinon, il est en super bon état. Pour 1 €, je pouvais pas passer à côté. Je continue dans la littérature irlandaise avec Dans la vallée de Anna Kent aux éditions Presse de la Cité. Là c'est un titre hyper récent, il est sorti pour la rentrée littéraire, je crois qu'il est sorti fin août début septembre, donc il y a 2 mois à peine. Je l'ai trouvé à un prix déjà très intéressant d'occasion, alors qu'il est en super état, il est neuf. C'est déjà un titre qui m'avait intriguée quand j'avais vu la 4e de couverture et quand j'avais lu les avis des libraires dans les revues qu'on peut avoir au travail, les revues professionnelles. Et c'est Caro Livre qui en a parlé sur son blog et sur sa chaîne YouTube qui a fini de me convaincre. Elle a adoré ce livre, donc vraiment je suis très curieuse de le découvrir à mon tour. C'est une auteure qui est australienne, que je ne connais pas du tout, mais qui l'a pour le coup écrit sur l'Irlande. Elle place son histoire dans l'Irlande du 19e siècle et il y a un côté très superstition, très folklore irlandais puisqu'on va notamment revenir sur la légende du changeling, donc ces bébés qui étaient remplacés au berceau par des créatures féeriques. Je pense que ça va être une atmosphère que je vais adorer. Je crois que je vais le lire très très vite. Je vais essayer de le lire d'ici la fin du mois de novembre pour rester un petit peu dans cette ambiance automnale, halloweenesque. Voilà, ça peut être un titre je pense qui peut vraiment entrer dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais peut-être l'insérer comme ça dans mon challenge. Voilà, je vais le faufiler là-dedans. Je continue ce book haul avec des documentaires, des essais. C'est quelque chose que je ne lisais quasiment pas il y a encore 2 ou 3 ans et ces dernières années c'est un truc que j'adore lire. J'en lis pas mal, j'en lis tous les mois quasiment, je profite de la médiathèque pour en emprunter beaucoup. Là je me suis fait plaisir, j'en ai acheté 5. Ces dernières semaines à la médiathèque j'avais emprunté La Sorcière de Michelet aux éditions Folio Classique. Je n'ai pas eu le temps de lire le livre emprunté, il faut que je le rende, je suis déjà en retard. Donc je me suis dit que c'était un classique qu'il fallait absolument que j'ai dans ma bibliothèque. Comme le titre l'indique, sans surprise, on va revenir sur la figure de la sorcière. Et Michelet propose pour cela un récit qui est à la fois un essai historique et en même temps quelque chose qui est un petit peu romancé. On nous dit dans la 4e de couverture que ça se lit comme un roman. C'est un titre qui a été publié pour la première fois au milieu du 19e siècle. Je crois que c'est vers les années 1860, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié avant de tourner la vidéo. Donc c'est quand même un texte qui commence à dater et en même temps c'est un texte qui est très moderne dans le propos, très actuel. Et je pense qu'il avait beaucoup surpris quand il a été publié au milieu du 19e siècle parce qu'il réhabilitait la figure de la sorcière qui jusque-là avait quand même beaucoup souffert de tout ce qui s'était passé au 16e, 17e siècle, donc cette chasse aux sorcières, cette inquisition qui avait fait beaucoup de mal, qui laissait beaucoup de folklore et de superstition derrière la figure de la sorcière. Là on va avoir un aspect plus historique, plus anthropologique, plus sociologique de cette figure. En fait à travers ce texte, Michelet revient sur la place de la femme dans la société, notamment voilà, dans ces périodes un petit peu cruciales pour la femme, justement 16e, 17e siècle. Il revient sur ces questions d'indépendance, d'autonomie, ces femmes seules, ces vieilles femmes, voilà, ces femmes un petit peu trop insaisissables et insoumises pour l'époque, et ce qui a mené à leur exécution. Voilà, je fais des raccourcis, mais globalement c'est un petit peu ce qu'on va trouver dans ce texte, et vous imaginez bien que c'était quand même assez moderne et peut-être même un petit peu scandaleux de dire ça au 19e siècle. Et c'est quand même un texte qui est très actuel. C'est rigolo parce que ce thème de la sorcière c'est quelque chose qui me parle depuis des années, depuis le début de mon adolescence je dirais, mais ces dernières années, ces derniers mois, c'est de plus en plus présent et de plus en plus clair dans mon quotidien. C'est un peu bizarre de dire ça mais bon, c'est quelque chose qui me fait réfléchir, qui me porte pas mal dans mon quotidien. Et ces dernières semaines, j'ai découvert grâce à plusieurs d'entre vous les podcasts de La Poudre.
donc qui est une émission féminine qui présente des figures féminines assez importantes, donc ça a un côté très féministe, et vous allez avoir des illustratrices, des auteurs, des historiennes, des sociologues, etc. Bref, des femmes qui parlent de femmes. Donc les émissions sont très intéressantes, je vous mettrai le lien des podcasts si ça vous intéresse en description, et notamment l'émission qui est parue il y a quelques semaines sur le thème de la sorcière et qui pour cela avait invité Mona Chollet. Mona Chollet revient sur les livres qu'elle a écrits et ça m'a donné très envie de les lire, donc je les ai achetés. J'ai donc acheté, sans surprise, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui revient sur un petit peu tout ce que je vous ai raconté en vous présentant la sorcière de Michelet. Là, elle étaye son propos avec pas mal d'articles de journaux notamment, parce qu'elle est journaliste au Monde diplomatique, Mona Chollet à la base. Ça me paraît hyper actuel, hyper intéressant, et très complémentaire avec le livre Âme de sorcière, magie de féminin de Odile Chabriac que j'ai lu il y a quelques semaines et que j'ai aussi beaucoup aimé. Je l'avais emprunté, j'ai eu envie de l'acheter mais il ne l'avait pas mardi chez Gibert, donc je le commanderai je pense sur internet. Je vous conseille également, c'est très abordable, il y a un côté très développement personnel dans le titre de Odile Chabriac. Là c'est peut-être un petit peu plus scientifique, même si il y a un côté scientifique aussi dans le titre de Odile Chabriac, avec pas mal de vulgarisation, mais là je pense que c'est encore plus documenté et encore plus scientifique. Donc voilà, j'avais envie de continuer sur cette lancée, dans cette thématique là, et le podcast de la poudre m'a fait découvrir un peu plus le titre de Mona Chollet dont j'avais déjà entendu parler avant, mais ça m'a vraiment donné envie, ça a été le déclic pour me dire bah voilà, c'est le moment, t'arrêtes pas d'en entendre parler, voilà, ça veut dire qu'il faut que tu l'achètes. Je suis assez... j'aime bien voir des signes un petit peu partout, je me base pas mal là-dessus, et là, voilà. Il fallait que je l'achète et c'est un livre que je vais lire très vite, je pense. Par contre, Mona Chollet a aussi parlé d'un de ses anciens livres que je ne connaissais pas et qui m'a donné très envie. Il s'agit de Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. C'est chez La Découverte Poche. J'ai oublié de vous dire que celui-là était aux éditions La Découverte et dans la collection, dans le label Zone. En gros, ce titre va revenir sur le culte de la beauté, sur l'image de la femme dans notre société actuelle, toute cette pression qu'il peut y avoir autour des femmes, sur ce corps, sur ce corps parfait qu'on nous impose et qui est difficile à vivre au quotidien. Toute une réflexion autour de ça, donc encore une fois une réflexion assez féministe, qui me fait beaucoup réfléchir ces derniers temps. Et donc voilà, j'ai envie d'y réfléchir de façon un petit peu scientifique, un petit peu anthropologique, sociologique, et je pense qu'un titre comme celui-là proposé par Mona Chollet, ça peut être vraiment une approche hyper intéressante. Et enfin, les deux derniers documentaires essais que j'ai achetés d'occasion, ce sont deux titres de Pierre Rabhi. Le premier, c'est La puissance de la modération aux éditions Ozoni. Et le deuxième, c'est La part du colibri, l'espèce humaine face à son devenir aux éditions Micros. Je pense qu'on ne peut pas être d'accord avec tout ce que peuvent penser et dire des personnes qu'on peut admirer, mais voilà, on ne peut pas être tout le temps d'accord sur tout. C'est le cas de Pierre Rabhi, c'est le cas d'autres personnalités que je suis et qui me plaisent pour certaines raisons, dans lesquelles je me reconnais pour certaines raisons, mais voilà, c'est pas tout blanc tout noir. Voilà, Pierre Rabhi il a un discours qui me plaît sur pas mal de choses, et pas sur tout. Mais là, pour le coup, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur sa pensée, sur ses convictions. Là, ça va plutôt être des grandes phrases, des citations, j'ai presque envie de dire. Donc des petits bouts de réflexion qui vont amener justement plus de réflexion. C'est la première phrase de la 4e de couverture qui m'a complètement décidée. Parce que là, pour le coup, je suis... mais en adéquation parfaite avec cette phrase-là que je vous lis tout de suite. Apprenons à découvrir la puissance et la beauté de la modération chantée par les sages de tous les temps. Il ne s'agit pas de régresser ou de manquer, mais au contraire d'assurer notre subsistance et de vivre dans l'équilibre et l'harmonie. Voilà, équilibre et harmonie, ce sont deux termes que j'essaye d'appliquer au quotidien,
qui me parlent beaucoup, qui me correspondent énormément. Et celui-là, c'est vraiment un tout petit livre qui fait 50 pages à peine, qui explique justement quelques-unes des pensées et des convictions de Pierre Rabhi. Il nous explique un petit peu tout ça à travers quelques paragraphes, quelques chapitres. Il revient également sur cette histoire du colibri. La légende nous dit qu'en gros, un jour dans la forêt, il y a un incendie. Tous les animaux sont terrifiés, impuissants, et ils restent les bras ballants à ne rien faire, sauf le petit colibri qui, minuscule, va chercher quelques minuscules gouttes d'eau à chaque fois pour essayer d'éteindre l'incendie. Les animaux se moquent un petit peu de lui en disant que ça sert à rien. Et le colibri répond qu'il est parfaitement conscient de l'ampleur du truc, mais qu'il fait sa part. Donc je vous laisse comprendre la métaphore écologique. Bref, c'est une métaphore qui est plutôt jolie et sur laquelle c'est plutôt intéressant de se pencher, je pense, en tout cas de réfléchir. Voilà, donc je pense que ça va être très vite lu, moins de 50 pages, je vous en parlerai très vite. Peut-être en vidéo et plus certainement dans un article sur le blog. Je referai un petit article pour vous présenter les derniers documentaires que j'ai pu lire. Un seul article pour vous présenter très rapidement plusieurs documentaires. J'en ai déjà 4 ou 5 qui attendent. Donc à mon avis il fera partie de la prochaine fournée. Et je termine ce book haul avec 2 titres graphiques également trouvés mardi d'occasion. Je suis super contente parce que c'est 2 titres graphiques que j'ai déjà lus parce que je les ai empruntés, mais que j'ai tellement aimé qu'il me les fallait absolument dans ma bibliothèque pour pouvoir les relire à loisir. J'ai donc trouvé Mon Traître, c'est l'adaptation du roman de Sorge Chalandon, roman dont je vous ai déjà parlé beaucoup trop, que j'ai adoré. Et là c'est adapté par Pierre Allary et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Je ne vous raconte pas une énième fois cette histoire qui se passe pendant le conflit nord-irlandais entre un luthier parisien, donc un luthier français, qui découvre la cause irlandaise et qui va se lier d'amitié avec un des membres fondateurs de l'IRA, qui va se révéler être un traître pour son pays, pour sa famille et pour cet ami français. Voilà, en gros c'est ça l'histoire, je ne vous en dis pas plus, j'en ai déjà beaucoup trop parlé, mais si vous n'avez pas encore lu ni le roman ni la BD, et ben je fais très mal mon boulot, je sais pas ce que vous attendez, il faut lire cette histoire et il faut lire également Retour à Killybegs, qui est la suite entre guillemets de ce roman, qui est l'autre versant de cette histoire et qui est encore mieux je crois. Et l'autre livre graphique que j'ai trouvé, l'autre BD, c'est le premier tome des Beaux Étés. Premier tome qui s'appelle Cap au Sud, c'est de Zidrou et Jordi Lafèbre et c'est aux éditions d'Argo. C'est une série que j'adore, les Beaux Étés. J'ai adoré le premier tome, un tout petit peu moins le deuxième, même si ça restait une super surprise. J'ai adoré le troisième tome. Et le quatrième m'a un petit peu déçue, mais j'attends le 5 avec beaucoup d'impatience. C'est nostalgique, c'est tendre, il y a beaucoup d'émotions, on passe du rire aux larmes, c'est vraiment une super série. Voilà, ça c'est rentré dans mes classiques. De toute façon j'adore Zidrou, j'adore l'émotion que met Zidrou dans ses histoires. Ça touche, c'est plein d'authenticité, de simplicité, de tendresse. Bref, j'adore Zidrou et cette série ne fait pas exception. Voilà pour ce book haul, encore une fois assez conséquent. Promis, au mois de novembre ça devrait être beaucoup plus calme puisqu'il n'y a aucune occasion à fêter. A priori, pas de raison d'aller en centre-ville pour acheter plein de bouquins. Voilà, donc je devrais plutôt être sage. Et puis on verra au mois de décembre pour Noël. Peut-être que là je me ferai un petit peu plaisir et peut-être que je recevrai des livres à Noël. On verra. Bref, je vous souhaite un très bon mois de novembre, de très belles lectures. Couvrez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut et merci.